Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réplique. Alors il s'agit de la fameuse M14 de chez ASG, donc Sima, hein. C'est repacté dans tous les sens on va dire. Donc c'est un modèle AEG pour un poids euh, assez sympathique on va dire, de 3,730 kg. Donc c'est léger, c'est pas trop lourd, c'est ni trop léger, enfin voilà, c'est un bon petit poids et voilà, c'est toujours sympathique à avoir la moyenne des deux quoi. C'est pas du jouet, c'est pas non plus un bloc de parpaing. Voilà. Donc ensuite une longueur totale de là à là de 1127 mm, une puissance annoncée à 1 joule 2, soit 360 fps, mais on peut remarquer qu'ici on a une petite étiquette 1,5 joule max. Donc on verra tout ça juste après au passage au chronie. Pardon. On a un hop-up qui est réglable. Alors pour atteindre le hop-up, il suffit de retirer le chargeur. Et ici, voilà, ici, juste ici, vous avez une molette que vous tournez à droite ou à gauche et vous réglez tout simplement votre hop-up. Ensuite, la longueur totale du canon interne est de 568 mm en 6,08. Donc niveau canon de précision, la longueur est correcte, mais niveau du diamètre, je trouve qu'il est assez gros. À voir si vous voulez l'utiliser en tant qu'anti-snipe, de le changer. Donc passons au chargeur maintenant. Donc c'est un chargeur qui est en métal, un interne en ABS. Ici, vous avez le réservoir, donc 400 billes à l'intérieur. Donc vous avez déjà de quoi envoyer un peu de billes, hein. Juste en dessous, on a un petit marquage M14 et on a la fameuse molette. Donc voilà, si j'ai oublié, ici, quand vous recevez cette réplique-là, vous avez une petite molette, une petite clé pour remonter les billes qui sert exactement à la même chose que la molette. Donc voilà pour le chargeur. Ensuite, la réplique. On ne peut pas dire qu'elle est full ABS ni full métal vu qu'elle possède les deux. Alors, tout ce qui est imitation bois, comme je l'ai dit, c'est de l'imitation, donc de l'ABS. Il existe des corps en bois que vous pouvez racheter pour les changer. Ensuite, ici, toutes les parties noires sont métalliques. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Juste ici, le sélecteur de tir qui est en ABS. Alors ici, vous avez un rail que moi j'ai racheté en plus. Il n'est pas livré d'origine avec. Il permet de rajouter des lunettes ou autre type d'accessoires que vous voulez. Bon, je vois pas l'utilité d'avoir une poignée comme ça, mais voilà. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, ici, on a le levier d'armement qui est fort sympathique, qui fait un beau bruit de métal, sauf que moi, il est cassé. Donc, ça veut dire que, voilà, normalement, il est censé revenir tout seul. Donc voilà, moi j'ai une petite pièce à une vingtaine d'euros à l'intérieur à changer pour avoir le mécanisme qui fonctionne parfaitement. Mais rien que le bruit de métal, c'est vraiment... Enfin, ça fait du bien à l'oreille, quoi. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ici, on a le sélecteur de tir. Donc, le petit cran vers le haut, on est en auto. Vers le bas, on est en semi. Voilà, donc ici, on a un petit attache-sangle. Également ici, voilà. Ici, on a une trappe qui se lève et une autre trappe qui s'ouvre pour le logement de la batterie. Donc voilà. C'est des batteries de type rectangle ou à la rigueur des LiPo, mais vous pouvez pas mettre des grosses batteries dedans. Voilà. Ici, nous avons le cache-flamme en métal. Donc il est dévissable, hein, vous dévissez la vis qui est ici, là, et vous pouvez le retirer pour mettre un silencieux ou une rallonge de canon, enfin ce que vous voulez. On a une mire ici et une mire ici, donc vous n'allez pas bien voir, mais bon, c'est pas trop grave, c'est juste un point et un trait. Des mires qu'on retrouve assez régulièrement. Bon voilà, rien d'exceptionnel. La mire ici, donc on a deux molettes. Une molette de mon côté, donc vers la gauche, qui permet de lever la mire.
ou de la descendre. Et de l'autre côté, de le faire bouger de droite à gauche. Donc ça, nickel pour les réglages. Ensuite, de l'autre côté, que moi j'ai perdu, alors je joue presque jamais avec, mais j'ai perdu des pièces ou j'en ai cassé, je sais pas pour quelle raison, mais sans m'en rendre compte. Ici, normalement, on a un petit bouton qui permet de, si je ne me trompe pas, c'est le ball catch, quand vous avez plus de, en vrai, hein, ou sur les versions GBB, etc. Quand vous avez plus de billes ou plus de balles, vous appuyez dessus, hop, et vous retournez à zéro, vous êtes prêt à tirer. Ensuite, niveau marquage, et bah niveau marquage, il y en a aucun. Mis à part un, pardon, qui est juste ici à côté de l'étiquette, ASG calibre 6 mm, bibille, enfin bibille, bébé, bille. Voilà. Ici, on a la sécurité. Donc là, les mises, on peut pas tirer. Là, les retirer, on peut tirer. Donc voilà, ici le bouton pour éjecter le chargeur. Pour mettre le chargeur en avant, ça se clipse tout seul. Pour le retirer, voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette réplique là. Juste après, on va faire un passage au chrony et un tir sur cible. Donc, comme je vous ai dit, canon 608, mais j'ai été vachement surpris. Il y a quelques semaines, je l'ai réutilisé, j'avais envie de la retester. Et une précision vraiment de malade. Certes, une portée pas très grande, mais une précision vraiment de fou. Donc voilà, juste avant de passer au passage chrony et euh, au petit test de tir, la boîte. Alors, hop, je la mets dans le bon sens. Voici la boîte de la réplique. Alors, une boîte vraiment simple. Alors, dedans, quand on l'achète, on y retrouve la réplique, un chargeur, une petite sangle olive, un chargeur de batterie et une batterie. Et une tige de débourrage. Voilà. Donc, rien d'exceptionnel pour le packaging. Une boîte simple, mais au moins, voilà, on a toutes les indications. Moi, je l'ai acheté pour un prix de 199 euros. Sur certains sites, vous le trouvez encore à ce prix-là. Et sur d'autres, vous trouvez un peu moins cher. Vous pouvez même le trouver encore moins cher quand vous prenez directement la version CIMA sans être pacté ASG. Vous pouvez peut-être le trouver aux alentours des 150 euros. Donc voilà, c'est peut-être un bon plan à faire. Donc voilà, niveau points positifs et négatifs, bah, positif, euh, très belle gueule, très très belle gueule, j'adore. Une précision apparemment d'origine vraiment de fou, euh, portée moyenne. Et en point négatif, ce que je dirais dessus, bah, pour ma part, c'est qu'il y a quelques pièces qui sont un peu fragiles. Au niveau du sélecteur de tir, pardon, du levier d'armement, la pièce qui est cassée, alors ça je l'ai depuis presque dès le début. Est-ce que c'était un défaut de fabrication ou pas? Je ne sais pas. Pourtant, je ne me suis pas spécialement amusé avec. Mais voilà, une pièce qui est cassée. De l'autre côté, je viens de m'en apercevoir il y a quelques semaines, hein, quand je l'ai reprise, qu'il manquait un bouton. Donc voilà. Et puis, le bois. Donc il est vachement bien imité, mais par contre, qu'est-ce qui marque? Il marque vraiment facilement. Donc voilà, une branche et une bonne petite rayure dessus. Et ça gâche un peu la réplique. Bon, après, il y a des astuces qui existent pour rectifier tout ça. Mais sinon, voilà, très très bonne réplique. On va dire que elle vaut son prix, mais sachant qu'il y a des choses à modifier dedans. Je dirais que si on part sur la base CIMA, donc un petit peu moins cher que le repactage ASG, ça vaut son prix. Voilà. Donc on passe tout de suite au passage au chrony et au tir sur cible. Donc voilà, on se retrouve pour le passage au chrony de la M14, donc en bi 0,20 g avec une batterie LiPo 7.4. 334, 334, 338, 332, 333, 335 et 336. Donc on est vraiment aux alentours des 330, 335 fps. Donc vraiment pas une puissance
très forte, donc a fait à peine un peu plus d'un joule, donc loin des 1 joule 2 voire même 1 joule 5 annoncés. Donc on passe tout de suite au test de tir.